Regina Celi, letare, alleluia. Quiaque in meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus veri, alleluia. Regina Celi, c'est l'expression plus belle, parfaite, de l'expérience de la résurrection vécue par la Vierge Marie. Que le cœur de Notre-Dame soit plein de joie, parce que notre Seigneur, son Fils, il est ressuscité. Chaque samedi, on fait l'hommage à la Vierge Marie, à Notre-Dame, plus encore, samedi de la résurrection. Pendant toute cette semaine, l'octave de Pâques. Et voilà. L'évangile d'aujourd'hui, Marc 16, va nous dire: ressuscité le matin, les premiers jours de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la bonne nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sur un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il s'est manifesté aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit: allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle, l'évangile à toute la création. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Allez-y, annoncez la bonne nouvelle à toutes les créatures, à toute l'humanité, vous aussi. Mais pour annoncer qu'il est ressuscité, il faut l'expérimenter ressuscité. Comme Marie-Madeleine, comme la Vierge Marie, comme les disciples d'Emmaüs, comme les apôtres dans les repas eucharistiques. Il faut l'expérimenter. Ce n'est pas un sujet dans lequel vous faites un effort pour le contempler. Non, c'est un cadeau de Dieu, c'est une grâce. Il faut lui demander: montre-moi ton visage, laisse-moi voir ton visage, laisse-moi expérimenter que tu es vivant, que tu n'es pas l'histoire qui m'a été racontée par quelqu'un, mais que je peux t'expérimenter, que je peux expérimenter que tu es ressuscité. Donnez-moi cette expérience pour pouvoir parler de quelque chose que j'ai vécu, que je vive, que je suis en train de vivre d'une manière profonde. Montre-moi, laisse-moi te voir. Il va vous montrer son visage, je suis sûr. On est plein dans le monde qui a connu les regards du Christ. Nous sommes pleins dans le monde qui ont expérimenté, on est plein ceux qui ont expérimenté la présence du Christ ressuscité, et c'est lui
qui nous a transformé l'existence. Je suis sûr, moi-même, je suis témoin de cela. À l'âge de 15-16 ans, je ne croyais pas. Jusqu'au moment dans lequel il m'a montré son visage, j'ai cru, pas parce que quelqu'un m'a raconté, j'ai cru parce que je l'ai vécu. J'ai vécu la présence du Christ ressuscité. Donc, même chose pour vous. Donc, même chose pour tellement du monde qui sont en train de se battre et de faire la destruction de l'humanité. Même ceux qui sont dans la plus grande méchanceté, peut y avoir la grâce, l'action, le miracle de Dieu qui transforme leur cœur de pierre dans un cœur plein d'amour. Il faut demander à Dieu, donnez-leur et donnez-moi l'expérience de te rencontrer face à face, cœur à cœur. Je sais que si tu me transformes, si tu transformes des êtres humains concrets, tu seras capable de tout refaire. Et tu es en train de le faire, je le sais. Je le sais, je suis témoin de cela. Mais encore, Seigneur, encore, transforme-moi. Encore, transforme l'humanité. Encore, laisse-nous expérimenter ton visage. Et fais-nous revenir à toi. C'est toi le seul qui pourra transformer cette humanité qui est en train de se détruire elle-même. Viens, viens Seigneur, viens. On a bien besoin de toi. Plus que jamais, on a besoin de toi, Seigneur. Viens, viens, viens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, samedi, jour de la Vierge Marie, qu'elle vous accompagne. Il faut se consacrer à l'Immaculé Cœur de Notre-Dame. Il faut revenir à la source de l'amour d'une maman qui nous amène vers son Fils Jésus.